La tragédie d'Edea, il n'y avait rien eu d'extraordinaire, juste une phrase lancée comme ça un dimanche matin, entre deux cantiques trop longs et une sono qui grésillait. Mbombo, Dieu, m'a parlé cette nuit. Dans cette église, on avait l'habitude. Quand le pasteur Ngosso disait que Dieu lui avait parlé, personne ne prenait de notes. On hochait la tête, on murmurait Amen. On pensait déjà au plat de MBPO Chobi du midi. L'église s'appelait Temple de la Délivrance Totale, située au quartier Pongo à Edea. Un nom banal, comme les bancs en plastique blanc, comme le ventilateur cassé au fond, comme la vieille maman qui vendait de l'eau en sachet eau pure juste devant la porte. Ce dimanche-là, il faisait chaud, une chaleur humide typique du littoral. Ngosso était monté en chair lentement. Il avait bu une gorgée d'eau, un détail que personne n'a trouvé étrange. Puis il a dit, le pays va droit au chaos. Mbombo exige un jeûne collectif de 21 jours sans exception pour détourner le mal. Il n'a pas crié, il n'a pas menacé. Il a parlé calmement, presque fatigué. Et c'est ça qui a convaincu les gens. Parce que quand un homme parle doucement, on croit qu'il dit la vérité. Dans la salle, il y avait Ngo Biquet, vendeuse de beignets haricots. Elle comptait mentalement ce qu'elle perdrait si elle ne mangeait pas. Il y avait Minka, chauffeur de mototaxi. Il s'est dit que 21 jours, ce n'était rien. Il avait déjà vu pire. Il y avait Ngo Ntamak, enceinte de 4 mois. Elle a posé la main sur son ventre. Puis elle a levé les yeux et dit Amen. Personne n'a posé de questions, parce que dans ce groupe, poser des questions, c'était déjà douter. Le pasteur a ajouté une règle presque à la fin, comme une précision inutile. Pendant le jeûne, personne ne doit rentrer manger en cachette. Les familles ne doivent pas intervenir. C'est une affaire entre Dieu et nous. Encore une fois, personne n'a réagi. Le premier jour du jeûne s'est passé normalement. Les fidèles se sont retrouvés à l'église dès l'aube. On priait, on chantait, on transpirait. À midi, certains avaient mal à la tête. À 18h, d'autres tremblaient un peu, mais on riait encore. Quelqu'un a même plaisanté, après ça, on va être mince comme des Miss Cameroun. Le pasteur Ngosso était toujours là, assis sur une chaise en bois, silencieux. Il priait longtemps. À un moment, un jeune garçon est sorti discrètement. Il est revenu quelques minutes plus tard, essoufflé. Personne n'a demandé où il était allé. Le deuxième jour, le jeûne a continué. Les femmes ont commencé à sentir une faiblesse étrange, pas une vraie douleur, plutôt une fatigue qui colle aux os. Ngo Biquet a raté ses beignets, ils ont brûlé. Elle a dit que ce n'était rien. Minka a failli tomber de sa moto sur le pont de la Sanaga. Il a mis ça sur le soleil. À l'église, le pasteur buvait toujours de l'eau, beaucoup d'eau. Il disait, le jeûne n'est pas l'absence d'eau, mais l'absence de chair. Personne ne savait exactement ce que ça voulait dire, mais ça sonnait spirituel. Le troisième jour, une femme s'est évanouie pendant la prière. On l'a allongée à l'ombre. Le pasteur a prié sur elle. C'est l'esprit qui résiste, a-t-il dit. On a applaudi. C'est ce jour-là que les familles ont commencé à s'inquiéter. Des mères venaient à l'église avec de la nourriture cachée dans des sacs mbalo. Des maris suppliaient leurs femmes de manger un peu de manioc. Mais à l'entrée, des hommes du groupe qu'on appelait les sentinelles surveillaient. Si vous mangez, vous annulez le sacrifice de tout le monde, disait-il. Alors, les sacs repartaient fermés. Le soir du 5e jour, Ngo Ntamak n'a pas pu se lever. Elle vomissait de l'eau jaune. Sa sœur a voulu l'emmener à l'hôpital régional d'Edea. Une sentinelle s'est interposée, tu veux tuer ce que Dieu veut sauver? La sœur a pleuré, puis elle est repartie. Pendant ce temps, dans une petite pièce derrière l'église, le pasteur Ngosso a fermé une porte à clé. Un détail insignifiant. Personne ne l'a vu. À la fin de la première semaine, le jeûne était devenu un sujet interdit. On ne disait plus j'ai faim. On disait je suis éprouvé. On ne disait plus je suis malade. On disait Dieu travaille. Et chaque soir, le pasteur répétait la même phrase, ceux qui tombent aujourd'hui sont les piliers invisibles de demain. Personne ne comprenait vraiment, mais personne n'osait ne pas comprendre. Le 10e jour, un vieil homme, Peambog, n'est pas rentré chez lui. On a dit qu'il priait encore à l'église. Le lendemain, on a dit qu'il était parti au village à Puma. En réalité, personne ne savait. Et c'est là que quelque chose de très banal a commencé à prendre un sens étrange. Le pasteur avait pris l'habitude de disparaître chaque nuit pendant exactement 1 heure, toujours après la dernière prière, toujours sans témoin. Mais à ce moment-là, personne n'y a prêté attention parce que quand on a faim, on n'observe plus. Le 11e jour, le jeûne n'était plus un acte de foi. C'était devenu une règle. Une règle non écrite, mais plus forte que la gendarmerie, plus forte que les familles, plus forte que la peur. Les visages avaient changé, les joues creusées, les yeux brillants comme ceux des gens qui ne dorment plus. À l'église, on ne chantait presque plus. Les voix tremblaient. Certains murmuraient seulement, les lèvres sèches, sans son.
Ngo Biquet ne venait plus vendre ses beignets. De toute façon, personne n'aurait pu les manger. Maka ne conduisait plus sa moto. Il restait assis au fond de l'église, la tête contre le mur, incapable de tenir debout longtemps. Ngo Ntamak, elle, ne sentait plus le bébé bouger. Elle n'osait le dire à personne. Le pasteur Ngoso, lui, parlait toujours calmement. Trop calmement. Le corps crie quand l'esprit gagne, répétait-il. Chaque matin, il annonçait une chose nouvelle. Le 12e jour, il déclara, « Dieu m'a montré que certains trichent en secret. À partir d'aujourd'hui, nous allons dormir ici ensemble pour éviter la tentation. » Les sentinelles ont applaudi avant même que les fidèles ne comprennent. Les familles ont protesté. Une mère a crié que son fils était malade. Un père a dit que sa femme allait mourir. Ngoso a levé la main, « Celui qui retire quelqu'un du jeûne portera sa part de malédiction. » Plus personne n'a parlé. Cette nuit-là, l'église est devenue un dortoir. Des corps étendus sur le sol en ciment, des enfants qui pleuraient sans larmes, des adultes qui tremblaient sous des pagnes humides de sueur. À minuit, quelqu'un a chuchoté, « J'ai vu le pasteur sortir. » Personne n'a répondu parce que même la curiosité demande de l'énergie, et l'énergie avait disparu. Le 13e jour, le premier mort a été annoncé officiellement. On l'a présenté autrement. Frère Bissou a été rappelé par Dieu. Il a terminé sa mission. Son corps était maigre, trop léger pour son âge. Mais on a interdit qu'on le touche. Pas de pleurs publics, pas de cris. Les larmes attirent les esprits faibles, disait Ngoso. On a enterré Bissou rapidement avant la tombée de la nuit. Ce soir-là, le pasteur a prêché plus longtemps que d'habitude. Il parlait de Job, de sacrifice, de gloire après la souffrance. Pendant qu'il parlait, une sentinelle passait entre les fidèles avec une petite boîte. Contribution spéciale pour renforcer la prière. Certains n'avaient plus d'argent. D'autres ont donné leurs alliances, des téléphones. Une femme a déposé ses boucles d'oreilles en or. Le 14e jour, les évanouissements sont devenus banals. On ne courait plus vers les corps qui tombaient. On les déplaçait doucement sur le côté pour continuer la prière. C'est ce jour-là que Ngo Biquet a tenté de manger en cachette. Un morceau de pain sec retrouvé au fond d'un sac. Une sentinelle l'a vu. Il n'a pas crié. Il a simplement levé la main. Ngoso est venu. Il n'a pas frappé Ngo Biquet. Il n'a pas hurlé. Il a parlé doucement devant tout le monde, « Tu veux sauver ton ventre au prix de l'âme du pays ?» Ngo Biquet s'est mis à trembler. On l'a fait prier pendant des heures à genoux, sans eau. Le lendemain, elle ne s'est pas réveillée. On a dit, Dieu l'a purifiée. À partir de ce moment-là, la peur a remplacé la faim. On ne jeûnait plus pour Dieu. On jeûnait pour survivre aux autres. Le 15e jour, un homme riche est venu discrètement voir le pasteur. Il s'appelait Monsieur Nlan. Costume propre, parfum trop fort. Ils ont parlé dans la petite pièce derrière l'église, la même pièce dont la porte se fermait chaque nuit. Le lendemain matin, Ngoso annonça, Dieu autorise désormais des prières spéciales pour ceux qui veulent renforcer leur protection. Personne ne demanda le prix, mais ceux qui avaient payé avaient soudainement plus de force. Ils tenaient debout plus longtemps. Ils ne s'évanouissaient pas. Certains chuchotaient, ils ont une grâce spéciale. Le 16e jour, Ngo Ntamak s'est effondré en criant. Du sang coulait entre ses jambes. Sa sœur a forcé le passage. Une sentinelle a tenté de l'arrêter. Les autres ont hésité. Pendant une seconde, la règle a failli céder. Ngoso est arrivé. Il a regardé Ngo Ntamak longuement. Puis il a dit, ne touchez pas, Dieu est en train de parler. Ngo Ntamak est morte avant l'aube, avec son bébé. Ce matin-là, personne n'a chanté. Même les sentinelles avaient les yeux baissés. Mais le pasteur, lui, avait la voix ferme. Nous sommes presque arrivés. Ceux qui tiennent jusqu'au bout verront la lumière. Ce que personne ne savait encore, c'est que pendant que les fidèles comptaient les jours sans manger, quelqu'un dehors commençait à compter les morts. Et cette fois, ce n'était pas Dieu. Le 17e jour, l'église sentait la mort. Pas une odeur franche, mais une odeur lente, un mélange de sueur froide, de corps immobiles et de silence trop long. Les fidèles ne priaient plus les yeux fermés. Ils priaient les yeux ouverts par peur de tomber sans que personne ne s'en rende compte. Maka ne se levait plus. Il respirait par à-coups, comme un moteur de moto en fin de course. Les sentinelles passaient moins souvent. Même eux avaient peur de s'approcher. Le pasteur Ngoso, lui, allait bien. Trop bien. Son visage n'avait pas maigri. Sa voix n'avait pas faibli. Ses habits étaient toujours propres. Quelqu'un a fini par murmurer, « Pourquoi lui et pas nous ?» La question n'a pas été répondue, mais elle est restée suspendue dans l'air comme une mouche qu'on n'arrive pas à chasser. Ce matin-là, une jeune sentinelle a craqué. Il s'appelait Ngué. Il n'avait que 22 ans. Il s'est approché de Maka, a vu ses lèvres bleues et il a dit à voix basse, « Il va mourir ici. » Une autre sentinelle lui a ordonné de se taire,
Menge a reculé. Il a posé sa matraque. Il est sorti de l'église en courant. Personne ne l'a arrêté. 2 heures plus tard, la rumeur est sortie avec lui. Des voisins ont commencé à se rassembler devant le temple. Des femmes criaient les noms de leurs enfants. Des hommes tapaient sur la porte en tôle. À l'intérieur, Ngoso a parlé plus fort que d'habitude, c'est l'ennemi qui se manifeste. Fermez les portes. Les portes ont été fermées. Mais dehors, quelqu'un avait déjà appelé la police. Quand les agents du commissariat central d'EDA sont arrivés, le pasteur n'était plus là. La petite pièce derrière l'église était vide, mais pas propre. On y a trouvé des restes de nourriture, des os de poulet DG, des sachets de riz parfumé, des bouteilles d'eau minérale fraîche et une liste de noms avec des montants écrits à côté. Les prières spéciales. À l'intérieur de l'église, le chaos a éclaté. Des corps ont été transportés en urgence à l'hôpital, des vivants ont été découverts sous des morts. Maka a été sorti sur une civière. Il a survécu. Ngo Ntamak, Ngo Biké, Bissou, non. Les familles ont commencé à dire les noms à haute voix, un par un. Parce qu'un mort sans nom, c'est une erreur. Un mort avec un nom, c'est une responsabilité. La police a lancé une chasse à l'homme. Ngoso avait quitté la ville la veille au soir avec l'argent, avec les bijoux, avec les téléphones. Il avait laissé derrière lui des corps et une phrase écrite sur un bout de papier, « J'ai obéi à Dieu ». L'enquête a duré des mois. Les sentinelles ont dit qu'ils obéissaient. Les fidèles ont dit qu'ils croyaient. Les familles ont dit qu'elles avaient eu peur. Personne ne voulait être le coupable. Le temple de la délivrance totale a été fermé. Les bancs ont pourri sous la pluie. La peinture s'est écaillée. Mais dans le quartier, plus personne ne prononce le mot jeûne à la légère. Et quand quelqu'un dit encore, c'est la volonté de Dieu, les gens répondent désormais, peut-être. Mais vérifie d'abord qui mange pendant que tu souffres. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cette vidéo n'attaque pas la foi. Elle interroge ceux qui l'utilisent pour dominer, manipuler et détruire. Laisse un like et dis en commentaire, sacrifierais-tu ta vie par obéissance religieuse ?